Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour le mois de mars 2022 pour les poissons. Comme je le dis souvent, prenez uniquement ce qui vous parle et si vous voulez aller plus loin, il y aura une extension à cette vidéo sur le plan sentimental et ça se retrouvera directement en barre d'infos. Il vous suffit de me rejoindre sur Patreon qui est une plateforme d'abonnement. Et bien évidemment, là il faut prendre la formule Gold pour pouvoir accéder aux extensions sentimentales et vous pouvez résilier sans frais et sans engagement quand vous le désirez et accéder à tout le contenu que j'ai publié depuis le début. Donc vous aurez accès à tout, si ça vous intéresse. On va commencer par prendre la température pour vous, pour voir un petit peu ce que le mois vous réserve de façon globale. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les poissons, quelles sont les énergies générales pour les poissons? Valet de coupe, justice, ou petite rencontre, des rencontres peut-être karmiques, des choses un peu divinement qui s'orchestrent divinement pour vous ce mois-ci. Sachant qu'en plus Mars c'est votre mois, donc j'ai l'impression qu'il y a une notion d'être favorisé en cas de conflit et de pouvoir renouer avec la partie de soi, son enfant intérieur, ou alors d'être peut-être que c'est un mois qui pourrait être bien pour vous si vous souhaitez en fait un petit peu vous retrouver près d'enfants. Je sais pas pourquoi, effectivement ça pourrait peut-être être quelque chose de très bénéfique pour vous d'avoir des enfants, de vous entourer d'enfants ou de voir comment se comportent les enfants. Il y a une idée de retour aux sources ou de retour, de revisiter, c'est ça, revisiter son... Il y a une idée de revisiter son passé. Je vais noter ça parce que je pense que c'est un bon... Revisiter son passé, c'est ça. Parce qu'il y a très probablement des choses qui ont pu se produire, qui sont en fait soit des schémas là qui vont remonter, que vous devez libérer, qui sont en lien avec peut-être des expériences et des blessures du passé, mais vraiment assez profondes et assez anciennes. Soit tout simplement, il y a une idée de pouvoir préparer la prochaine étape de votre vie, notamment peut-être si vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un ou vous avez des projets en lien avec vos enfants, c'est possible aussi. Et de pouvoir retrouver, il y a une idée de renouer avec une partie de vous-même en fait. Oui. Je pense d'ailleurs que pour certains et certaines qui veulent avoir des enfants, peut-être que si vous commencez, ça commence un peu à vous trotter dans la tête de vouloir fonder une famille, on vous dit que le meilleur moyen de pouvoir avancer et surtout repérer les schémas et les croyances limitantes que vous pourriez avoir autour de la maternité ou du fait d'être parent, ça serait quelque chose à revisiter dans votre enfance plutôt. Je vais quand même complémenter parce que c'est une lecture assez générale, mais le hiérophante, là, le pape, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Je vais quand même complémenter sur le pape. J'ai l'impression que la famille, mais vraiment le noyau central est très va être au premier plan. Pour d'autres, si c'est pas un enfant à proprement parler, c'est de pouvoir renouer avec une activité que vous aviez peut-être arrêté de faire, peut-être depuis des années, et là qu'on vous propose de reprendre. Et si c'est pas une activité, ça pourrait être un emploi. On vous dit que ça pourrait aussi symboliquement nous parler effectivement encore une fois de vouloir avoir des enfants. Je sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Donc c'est peut-être quelque chose d'un peu assez collectif chez les poissons, de voir en gros où on en est au niveau de sa vie familiale et de ses désirs vraiment très intimes. C'est peut-être pas forcément avoir des enfants pour tout le monde, mais c'est ça. Est-ce que j'ai réalisé mes rêves d'enfant? Est-ce que entre guillemets, l'enfant que j'étais serait fier de l'adulte que je suis devenue? C'est peut-être une des questions que vous pourriez vous poser ce mois-ci. C'est assez intéressant comme lecture. Ok, on va voir. Au niveau de ce que les poissons auraient à travailler. Soin du corps physique. Donc là, on vous propose vraiment de mettre en mouvement votre corps et de vous activer très clairement, de bouger, ça va vous faire du bien. Visualisation, et on est très dans ce que je vous disais, cette notion de revisiter son passé. On revient à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Ici, il y a quelque chose aussi en lien avec le chakra coronal. Donc ça, pour celles et ceux que ça intéresse, la révocation des vœux karmiques, pour vous, ça serait de travailler sur le chakra coronal et votre révocation du vœu d'obéissance. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, j'ai une vidéo explicative juste en dessous. Et là, il y a vraiment une notion de vouloir, en fait, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça pour moi l'énergie en plus de votre mois de mars, là, dans lequel on entre doucement. Qu'est-ce qu'on veut ?
C'est quels sont les vrais projets de vie, quelles sont les vraies envies, qu'est-ce que vous voulez. En gros, pour et pas à court terme. Là, on vous propose de vraiment vous plonger à moyen ou long terme, qu'est-ce que vous voulez. Par exemple, d'ici 3 à 5 ans, où est-ce que vous voulez être? Avec qui? Dans quelles circonstances? Avec quel travail? Quel revenu? Quel cadre de vie. C'est des choses comme ça qu'on vous propose d'aller investiguer en mars, de vraiment vous poser, quitte à faire une liste, et de voir ce qui vous parle et ce qui vous appelle en fait. Hyper intéressant. Ok. Au niveau du mois en lui-même, qu'est-ce que je peux vous transmettre comme info? Là, on vous dit, et ça réinsiste, donc ce que je vous proposais de faire, je vous invite, je vous encourage à le faire, parce que là, on nous dit, pointer du doigt ici, c'est en gros de nous prévenir d'un problème éventuel qui pourrait se présenter maintenant ou dans un futur plus ou moins proche. Donc là, il y a une notion de pouvoir vraiment mettre les choses à plat pour être sûr qu'il n'y ait aucun quiproquo, aucun amalgame, et que, en gros, votre plan de route, il soit plus ou moins tracé. Là, la carte est sortie à l'envers, donc je vais prendre l'aspect plutôt ombre, on pourrait dire, enfin l'aspect un peu moins lumière. C'est ici, alors c'est paradoxal parce qu'on vous demande d'être méthodique, c'est-à-dire dans le sens où de projeter les choses et d'organiser les choses de façon logique et méthodique, sans tomber dans du contrôle et sans être dans du... c'est quoi le mot? Ça y est, ça m'échappe. D'être prévoyant mais pas calculateur. Vous voyez la nuance? Être prévoyant et de pouvoir vous projeter sans tomber dans quelque chose de calculateur et d'égotique où je veux mettre mes intérêts en avant sans prendre en considération ceux des autres. Il y a un truc aussi, une notion de devoir être inclusif dans ce que vous faites tout en restant dans votre individualité pour faire vos choix pour vous et pas en fonction des autres évidemment. Donc c'est tout en nuance hein, pour vous ce mois-ci. On vous dit de prendre soin de vos affaires et de vos entreprises parce que sinon il pourrait y avoir peut-être des pertes. Alors pour celles de ceux peut-être qui seraient dans la construction, c'est-à-dire à vouloir construire quelque chose ou à vouloir investir dans un projet ou pour avoir un prêt, on vous dit vraiment lisez bien tous les tenants et les aboutissants avant de vous engager là-dedans pour être sûr de faire vos choix en ayant toutes les cartes en main pour le faire dans les meilleures conditions possibles. Je vais en prendre deux autres. New opportunities. Là, on vous dit de vous engager avec le choix. C'est pour ça que c'est important de bien choisir parce que là, on vous invite vraiment à prendre une route et vraiment essayer d'aller jusqu'au bout du chemin pour voir où ça vous mène. On vous demande d'explorer un choix en profondeur. Là, c'est pas trop un mois à faire la girouette, c'est aussi ça, l'as de denier, c'est on explore un choix en profondeur pour voir où il nous mène. Si ça marche pas, c'est pas grave, au moins on aura eu le mérite d'essayer. Si ça marche, on continue après sur la prochaine lancée. Mais là, il faut se focaliser sur quelque chose et aller au bout. On nous parle ici de deuil, de chagrin. Peut-être lié à une forme de... Là, ça pourrait être plutôt, j'ai l'impression, des personnes qui auraient peut-être dans leur entourage quelqu'un qui est justement dans une forme de fragilité en ce moment. Peut-être que c'est vous, une forme de vulnérabilité, un peu les émotions à fleur de peau. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est difficile, c'est de pouvoir envisager des choses, ou si c'est vous, d'autant plus si vous êtes dans une énergie un peu déprimée en ce moment. Évidemment, quand on est déprimé, on est complètement englué dans sa propre souffrance et dans ses propres difficultés. Et demander à un dépressif de se plonger dans le long terme, il va vous regarder, et puis voilà. En gros, il va vous regarder et il va vous dire cause toujours, parce que quand on est dans ces énergies-là, c'est extrêmement dur de pouvoir justement avoir une vision long terme. Et là, si c'est votre cas, on vous propose vraiment, peut-être que c'est une des clés de sortie justement de cet état un petit peu léthargique ou dépressif, de pouvoir se refixer des objectifs et de pouvoir commencer à visualiser, comme on l'a vu tout à l'heure, sa vie sous un prisme beaucoup plus lumineux et vraiment en se disant si tout était possible et que même si une partie de moi pense que de toute façon j'y arriverai pas, même si on est encore un peu dans l'ombre, de pouvoir commencer à voir le bout du tunnel. Et ça commence par l'envie en fait, déjà l'envie d'avoir envie.
Et je pense que c'est ça le plus gros de votre mois, ça va être ça. De pouvoir renouer avec cette partie de vous, les enfants qui ont leur désir et qui vont au bout de leur désir juste par envie. Et ben c'est un peu cette énergie qu'on vous demande de retrouver. Ten card. Voilà, on vous dit de prendre la vie avec plus de légèreté et de vous autoriser à vraiment à vous faire plaisir en fait. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on nous dit avec le wedge, qui est en fait un cale-porte, ce qu'on nous dit, c'est tout simplement, j'ai l'impression que vous êtes votre plus gros défi dans ce scénario-là durant le mois de mars. Vous pouvez à la fois être votre meilleur allié et votre pire ennemi, et c'est d'en être conscient qui vous permettra de pouvoir rééquilibrer et réajuster quand vous vous voyez partir dans un de vos travers en fait. Hein. Et en plus, vous pourriez avoir de l'aide impromptue venant de l'extérieur. C'est ça. On vous demande de retrouver goût à la vie, de croquer la vie à pleines dents et aussi de pouvoir saisir les mains tendues si vous sentez que ça en vaut la peine et que quelqu'un veut vraiment vous aider en fait. Hein. Même si ça vient de personnes que vous ne connaissez pas forcément intimement, il pourrait y avoir un coup de pouce du ciel là. Forces working against you. Je vais quand même clarifier parce qu'on nous dit, il y a 2 cartes qui nous parlent d'énergie externe qui pourrait être perturbatrice. Clarification sur la hache. Non, c'est bon. Vous êtes tout va être pris plus ou moins en charge, c'est-à-dire que faites votre partie du job et la vie fera la sienne. Et pour celles et ceux qui ont des croyances spirituelles ou religieuses, j'ai l'impression que ce mois-ci, on vous invite vraiment à nourrir votre spiritualité, votre vie spirituelle, demander de l'aide à la vie, à vos guides, et vous verrez que le chemin va s'éclairer en fait. Il faut demander. Ok. On va aller voir du coup quel est le message complémentaire que je pourrais vous transmettre. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et si vous voulez accéder à la partie sentimentale, on y vient. Ça sera sur Patreon. Pour les poissons. Pour les poissons. Pour les poissons. Ah, la Numite, elle est sortie pour pas mal de signes ce mois-ci. C'est relativement inconnu au bataillon. Hein. Je dois avouer qu'avant d'avoir ce livre et cet oracle Numite, j'en avais jamais entendu parler. Alors, quels sont les mots-clés? J'ai confiance en mon intuition. En plus, les poissons sont intuitifs. Donc là, faites-vous confiance, vraiment. Magie, honneur, méditation, protection, intuition, connexion à la terre. Et dans l'aspect renversé, ignorance, tension, irrespect, nervosité. Moi, je pense plutôt qu'on insiste vraiment sur l'aspect intuitif, de faire confiance aussi à la magie de la vie et de vous faire confiance, c'est le plus important. Voilà les poissons, bah écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi, et si vous voulez aller plus loin, eh bien ça se passe juste en dessous, et sur ce je vous souhaite un très très joli mois de mars.